Dans ce chapitre, il est expliqué que la conscience est un état d'éveil et que le je suis est une affirmation de cet éveil conscient. Avant la création du soi personnel, il y a l'établissement du soi, qui précède également l'éveil conscient. Nous sommes invités à travailler sur notre soi personnel tout en comprenant que cela fait partie d'une chaîne de conscience, et que les étapes précédentes sont éternelles et ont toujours existé. L'expérience humaine est liée au temps, mais nous sommes encouragés à la déplacer hors de ce domaine. Pour y arriver, il est nécessaire de changer la conscience du soi personnel d'un état lié au temps à un état éternel de conscience. Ce changement est qualifié de miracle et est notre objectif. Les tentations de l'expérience humaine sont liées au temps, mais elles ne proviennent pas du corps physique, elles ont leur origine dans l'esprit et sont transférées au corps. Ces tentations n'ont pas pour origine l'amour, bien que certaines semblent en découler. Un immense changement est proposé, quelque chose de totalement nouveau et inimaginable. Il s'agit d'un état où seules les lois divines de l'amour existent, même dans le monde physique. Ce qui a découlé de l'amour dans l'expérience humaine sera conservé, tandis que ce qui était venu de la peur sera perdu. Le choix de l'expérience humaine n'est pas inspiré par la peur, mais par l'amour, et il n'est pas incompatible avec les lois de la création. La vie du soi physique est devenue une vie de souffrance et de conflit à cause de l'illusion de séparation et de l'oubli de la relation. La prochaine étape de la création est celle d'un soi physique capable de choisir d'exprimer le soi à l'intérieur des lois de l'amour, dans la maison de la vérité. Cela marque la renaissance du Fils de Dieu, connu sous le nom de résurrection. Il est important de se rappeler que dans la création, il n'y a pas de bien ou de mal, mais seulement des phases de croissance et de changement. Oui, l'humanité traverse actuellement une période de croissance et de changement sans précédent. Ces phénomènes sont le résultat de nombreux facteurs, tels que l'explosion démographique, les avancées technologiques et les défis environnementaux. Il est impératif de se préparer à ces changements afin de faire face aux défis qui se présentent. Cela nécessite notamment de développer de nouvelles compétences, d'adopter des modes de vie durables et de travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux. En étant conscients de ces changements et en nous adaptant, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous.